70% du clan Sassou l'a lâché. Il le sait. Il en est conscient. Nombreux de ses parvenus ont construit des immeubles de 3, 4, 5 étages. Et ils ont minimum 2 milliards, 3 milliards cachés dans ces immeubles. Ils n'ont pas du tout envie de les perdre. Voilà la raison pour laquelle ils ont lâché Sassou. Pourquoi ils vont les perdre? Ils vont les perdre si le peuple congolais se met dans la rue. Mais partout dans le pays. Il suffit simplement, je sais qu'il y en aura, il suffit simplement qu'il y ait un soulèvement populaire, parce que le peuple commence à en avoir assez, ils vont tous se barrer, ils vont tous partir, ils vont tous s'enfuir, abandonner les immeubles et abandonner dans ces immeubles des milliards cachés. Voilà la raison pour laquelle 70%, je précise bien 70% du clan Sassou ne veut pas perdre leurs biens mal acquis. Ils veulent donc sacrifier le vieux. Ils veulent sacrifier une personne que de tout sacrifier. Déjà de un, ils veulent pas perdre leur pouvoir, parce qu'ils disent que c'est leur pouvoir. Il est à eux. Ils veulent le garder encore au moins 20 ans, 30 ans. Ça, je sais pourquoi je vous le dis. Il y a un pasteur, je citerai pas son nom, qui m'a appelé pour me dire « Charles Alexandre, critiquer Sassou ne sert à rien, vous perdez votre temps. Vous tapez sur Sassou, c'est un très mauvais travail pour la diaspora. Mais il faut plutôt s'attaquer au système. » Il a raison d'une part. Sauf qu'il a oublié que le système a été mis en place par Sassou. C'est Sassou qui est au centre de ce système. C'est Sassou qui tire les ficelles, mais partout. Vous le constatez aujourd'hui. De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, il suffit que Sassou Nguesso tombe, tout le système s'écoule comme un château de cartes. Il suffit que Sassou Nguesso tombe, tout le système va s'écouler comme un château de cartes. Retenez bien, ça fait comme un château de cartes. D'autant plus que le clan est déjà divisé. Le dérèglement politique est militaire dans le nord et dans la Kivette. Méfiez-vous des apparences. Il n'y a pas que les Mboshi qui doivent diriger la Kivette, le nord et le pays, certainement pas. Donc méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. Donc il faut que Sassou Nguesso colle. Donc les dénominateurs communs, c'est Sassou Nguesso. Tous citoyens congolais.
tout résistant congolais à la dictature de Sassou Nguesso, tout intellectuel, toute victime de Sassou Nguesso, il doit voir que d'abord Sassou Nguesso. Le reste, ça va se coller. Tant qu'à faire. Peuple congolais, façon humanisons Nabeno, c'est pas la peine à pousser ça, même pourquoi on a pas dialogue ya kaka. Parce que le dialogue mais salam en mingi. Il y a 2009, il y a 2013, il y a 2011 avant, il y a 2015, 2017, 2020, 20 2022. Qui va malonga me basi kana katife. Benga na kutala kakaka mpasi. Ba mambo ke na kusompire encore. Benga na kufwa mingi na bazopito qui va malonga ikeleve. Donc benga na bona so ça ba dialogue. Ben kulanda ba ouve. Dialogue il peut que na ya unsatu. Il y a que dialogue entre Betou Bossi, peuple congolais, un vrai patriote. Mais non, là, ça se met là, baba tchèque. Parce que c'est les gens qui ont un dialogue, il y a que ça pour garder un pouvoir. Il y a que ça pour répondre. Il y a pas mal de préoccupation avec tout. Il y a coupé ça avec l'électricité, coupé ça avec le massa, coupé ça avec tout. Il y a que ça. Il y a que ça na kubomba ça sunge ça diva na kaka na pouvoir na banéandi na bampangi yaki il y a que des ça na beto donc ba ingi na natabe na dialogue ben vous savez que non il y a que ça na encourager ça sunge ça que des ça na beno peuple congolais ba moi ba élection aussi et que aussi nous aussi parce que même nous sommes tel que non ba ça n'est ni mais kuluta ba ma empêcher véritablement peuple congolais na ku se libérer na ça sunge ça. Pas élection mais pour servir mais tu veux attendre kima ene ngene ya unsa tuni kuvanda kaka na pouvoir donc même vous osez na na bona la kina ba candidat ina que betu me manga parce que betu non ngeke na benge na compagnie que kaka ça sont so parce que ba nge yi ba dia ka ba élection nge yi ba dia ka ba résultat nge par exemple dia ka internet na 3h du matin na quoi na vous osez là-bas que non ni a mais gagner alors betu ça va très bien que non, elle a gagné ta élection aussi, la Congo Brazzaville. Donc, il y avait comme un temps où il y avait non, il y a Kuzumuka. Il y avait comme un temps où il y avait il y a Kutelama parce que la katia ba ou ba que na noir déjà. Mais que na kutala que non, ba mamu que na basika, ba mamu qui est censé kubika na katia ba ou. Il y a que na bona basika, il y a na bona filtre, ça veut dire que il y a que guerre, il y a un clan. Donc, ba me kuma fragilisé. Donc, ni message que non, mais qu'on a besoin de aussi de profiter d'un moment là. Samu, Naku, pour s'insurger. Donc, ça, désobéissance civile ou soulèvement populaire. Voilà, peuple congolais. Mato. Okay. De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous rappelle pour la 723e vidéo depuis 2017 que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. La peur d'être dans la rue est imaginaire. Et pourquoi? C'est pour 3 raisons. La première raison, c'est la France-Afrique qui, depuis le coup d'État, ne veut plus laisser libre cours à Sassou Nguesso de massacrer les populations, comme l'a fait depuis 2015 et à peu près 2016. Et là, la coupe est pleine. Vous le savez que nous sommes le 2e Rwanda. C'est-à-dire après la chute de Sassou, nous aurons des arguments d'entraîner ou de traîner la France devant les instances de gouvernance globale pour crimes contre l'humanité ou complicité de crimes contre l'humanité au Congo depuis le coup d'État avec Sassou Nguesso. Donc, par conséquent, la France ne va pas encore laisser libre cours à Sassou de nous massacrer. Cette première raison-là est capitale. Parce qu'au moment que nous allons mettre les gens dans la rue, les médias, réseaux sociaux, tous les Africains qu'on va mettre en mouvement pour liker, pour partager tout ce qui va passer du soulèvement populaire. Et donc, il faut en tenir compte de ça. C'est-à-dire, la France-Afrique ne va plus laisser libre cours à Sassou de massacrer les populations parce que la coupe est pleine. La France ou les enjeux ou les intérêts de la France
après Sassou Nguesso risque d'être problématique suite aux conséquences du coup d'État jusqu'à nos jours. Et en plus, ajoutons encore les massacres des populations pour défendre un tyran au crépuscule, certainement pas. Donc, tenez compte de cette première raison d'être dans la rue. La peur est imaginaire. Je vous l'ai dit, ça fait plus de 723 vidéos depuis 2017 que je répète ça. Et donc, on va là tout droit vers la révolte et ou le soulèvement populaire. La deuxième raison sur 3, c'est que le clan au pouvoir et le Nord et la Kivette sont divisés. Méfiez-vous des apparences. Il n'y a pas que les Mboshi ou les clans pour diriger le Nord, la Kivette et le peuple congolais. Ça se passe partout, on en parle, qu'on en a marre des Mboshi qui n'ont pas soutenu le peuple, ni protégé le peuple, ni avancer ce pays. Donc, s'ils peuvent se regrouper là-bas, c'est leur affaire. Le système prend de l'eau. La désintégration du système est déjà en cours dans le clan. Le clan doute déjà du despote. Ils sont plus de 70%. Ils se disent, ah tiens, on ne va pas partir à la nage, on ne va pas tout perdre à cause d'un seul individu. Donc là, ils sont là en train de voir, et voilà. Donc, ils risquent de tourner vite la veste parce que la coupe est pleine. Donc, vous voyez que tous les indicateurs macroéconomiques, c'est-à-dire l'économie, tout ça, dans la merde. Les indicateurs sociopolitiques, les mots MAX, les gens sont dans la merde. Mais comment dans cette configuration-là, dans ces conditions-là, soutenir un clan ou un dictateur, ça ne va pas. Parce que là, eux-mêmes, ils doutent à cause de ça, parce que prendre le pouvoir, c'est bien, mais il faut savoir où le protéger. Or, tous les Nord est déjà divisé contre ce clan. La Kivette et point. Non, ça ne va pas aller loin. La troisième raison, qui est très très importante pour être dans la rue, c'est qu'il n'y a que des rapports de force que nous allons mettre ensemble en ce moment pour que du nord au sud, de l'est à l'ouest, on se met ensemble. Parce que le capital décès qui est déjà là, parce que chaque jour, ils en meurent plus de 500 à Brazzaville, de tout âge. Imaginez à Pointe-Noire, la deuxième ville du pays. Imaginez dans tous les restes du pays. Donc les gens meurent là-bas comme des mouches. Et nous allons attendre comme ça que, ah oui, la peur de tête dans la rue qui va tuer. Mais il tue tous les jours. Vous mourrez tous les jours. Vous n'avez pas d'eau, ni d'électricité, des cas de vie. Vous mourrez tous les jours. Mais mettre les gens dans la rue, et voilà. Et pour terminer, c'est le vénément. C'est le vénément qui fera la femme ou l'homme politique de la presse Sassou Nguesso. Donc, suturons-nous les systèmes dans la rue. Ça commence par les barricades, ça fait ceci, ça monte en puissance. Et après, boum, les détonateurs. Donc, on est parti pour être dans la rue. Et l'avantage d'être dans la rue, c'est que nous serions en position de force pour une transition civile et ou militaire pour restaurer notre pays. Donc, nous ne prenons pas notre responsabilité de peuple de se libérer si c'est la France-Afrique ou les étrangers qui viennent nous donner les tempos de remplacer Sassou Nguesso. Pour moi, donc, ce sera la même chose. On aura tout perdu. Donc, prenons notre responsabilité d'être dans la rue. C'est la 723e vidéo que je répète depuis 2017 déjà. Et n'oublions pas mes posts ou mes propos et tout ce que j'ai tenu au sein des assises nationales du Congo sous la plaque de parents dire que la solution c'est la rue. C'est la rue. Ce ne sont pas les armées. Ils le joué depuis 2015. Ils attendent que la France-Afrique leur donne le tempo. Voilà, remplacer ça. Après, on recommence là. Voilà, donc c'est nous qui on veut se libérer, c'est la rue. Retenez bien que c'est la rue. Et c'est comme ça que nous allons augmenter la pression, monter la pression, mettre la pression que le peuple c'est la rue. Parce qu'ils en meurent tous les jours. Tous les jours. C'est jamais vu. C'est l'hécatombe de la condition humaine. Et vous attendez que, je ne sais pas qui viendra vous libérer, alors que les peuples se libèrent. Donc, quelle que soit la cassation, ne pourra pas tuer plus de 1000 Congolais dans la rue à Brazzaville. Non, c'est impossible. Mais or, si on attend, chaque jour, au bout d'un mois, on a déjà perdu plus de 1000 à cause des conditions de vie indignes. Donc, à faire.